pour leur foi, la fin bouleversante des 12 disciples. Bienvenue dans l'émission en direct d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur l'histoire de la vie des 12 apôtres de Jésus et sur la fin tragique de leur ultime sacrifice pour la foi. Ces 12 apôtres avaient la mission de répandre le message d'amour, de pardon et de salut de Jésus dans le monde. En suivant Jésus, ils ont dû faire face aux remises en question, des moqueries et même des persécutions brutales. Qu'ont-ils donc enduré? Quelle base ont-ils jeté au christianisme par leur sacrifice et leur dévouement? Aujourd'hui, nous allons retracer ensemble l'origine du christianisme primitif et nous engager sur le chemin de la foi des 12 apôtres. Si les histoires de ces saints vous intéressent, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à activer la notification, afin de ne pas manquer les contenus plus passionnants qui suivront. Vous êtes également invités à laisser vos réflexions et vos questions dans la section des commentaires, afin que nous puissions échanger et partager ensemble. 1. Jacques le mineur, fils d'Alphée. Jacques le mineur n'a pas été beaucoup décrit dans la Bible, mais son humilité et sa fidélité ne peuvent être ignorées. Il a suivi Jésus et a été témoin de la propagation de l'Évangile, mais il a toujours été discret. On dit qu'il a été poussé du temple alors qu'il prêchait à Jérusalem, et qu'il a été martyrisé par lapidation avant de mourir. Son sacrifice symbolise la dévotion silencieuse mais le cœur inébranlable de la foi. L'humilité et la fermeté de Jacques le mineur vous touchent-elles? N'hésitez pas à partager vos sentiments dans la section des commentaires. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. 2. Judas Thaddée. Judas Thaddée, apôtre souvent oublié, à cause de la similitude de son nom avec celui de Judas Iscariote qui a trahi Jésus. Pourtant, il n'a pas seulement été fidèle au Christ, il a aussi enseigné dans le livre de Jude aux croyants à se méfier des faux prophètes et à rester fermes dans leur foi. On dit qu'il a voyagé en Mésopotamie et en Perse pour prêcher et a finalement été martyrisé, soit en étant battu à mort, soit en étant crucifié. Son sacrifice nous montre qu'il ne faut pas craindre de se sacrifier pour la vérité. Que pensez-vous de la loyauté de Judas Thaddée? N'hésitez pas à laisser un message pour en discuter ou à laisser un cœur rouge pour lui. 3. Jean. Jean le disciple qui est le plus proche de Jésus. Non seulement il a été témoin de la transfiguration de Jésus sur la montagne, ainsi que de son agonie sur la croix, mais il a également été chargé par Jésus de prendre soin de la Vierge Marie. Il est l'auteur de l'Évangile de Jean, des Épîtres de Jean et de l'Apocalypse, qui ont profondément influencé la théologie chrétienne. On dit qu'il a été jeté dans un chaudron d'huile en ébullition, mais qu'il a miraculeusement survécu. Il a ensuite été exilé sur l'île de Patmos, où il a écrit l'Apocalypse. Sa vie a été marquée par la souffrance et la solitude, mais il est resté fidèle à sa foi et est devenu l'apôtre de l'amour. Quelle est l'histoire de Jean que vous préférez? Ou quel passage de l'Écriture vous touche? N'hésitez pas à partager votre compréhension. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. 4. Bartholomée, Nathanaël. Bartholomée, également connu sous le nom de Nathanaël, a été approuvé par Jésus pour sa foi honnête et sans hypocrisie. Il s'est rendu en Inde, en Arménie et dans d'autres pays pour prêcher, faisant preuve d'une mission d'évangélisation qui franchissait les barrières culturelles et linguistiques. Cependant, il a été brutalement martyrisé, écorché et crucifié pour avoir touché les croyances religieuses profondément enracinées de la région. Son courage et son sacrifice symbolisent la puissance de l'Évangile, qui ne craint aucune persécution. Êtes-vous touché par la fermeté et le dévouement de Bartholomée? N'hésitez pas à laisser un message afin que nous puissions nous souvenir ensemble de ce missionnaire intrépide. 5. Philippe. Philippe, plein de sagesse et de foi, fut l'un des premiers disciples à suivre Jésus. Il a témoigné à Nathanaël de la venue du Messie, dans l'Évangile de Jean, il a livré de nombreuses réflexions sur la divinité. La vie de Philippe a été remplie de passion et de détermination pour l'Évangile. En ce qui concerne l'apôtre Philippe, la tradition rapporte qu'au cours de son voyage missionnaire, il s'est rendu à Hiérapolie en Asie mineure, et dans la région de la Turquie, et qu'il a fermement prêché l'Évangile du Christ.
Il a converti de nombreuses personnes, dont la femme du gouverneur local, mais a irrité ce dernier. Sur ordre du gouverneur, Philippe et un autre apôtre, Bartholomée, ont été arrêtés et torturés. On dit que Philippe fut finalement crucifié la tête en bas, mais que sur la croix il continua à prêcher l'évangile et à exhorter les gens présents à la foi. La fidélité et l'exhortation de Philippe n'ont pas seulement témoigné de sa dévotion sans regret à l'évangile, mais ont également démontré la puissance de la foi face aux activités superstitieuses et à l'idolâtrie. Hiérapolis devint par la suite un important lieu de pèlerinage. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. 6. Jacques, fils de Zébédée. Jacques était le frère de Pierre et de Jean, et a assisté avec eux à la transfiguration de Jésus sur la montagne. Il était connu sous le nom de « fils du tonnerre » et fut le premier des apôtres à être martyrisé. Il a été tué par Hérode d'une épée à Jérusalem, et son martyre a renforcé les fondements de la foi de l'Église primitive. Avez-vous déjà entendu parler du « chemin de Saint Jacques » ou avez-vous été inspiré par son courage? N'hésitez pas à partager votre sentiment. 7. André. André est l'apôtre qui a attiré les gens au Seigneur. Il était le frère de Pierre, le premier à avoir suivi Jésus, et il a conduit Pierre au Christ. Il a voyagé en Grèce, en Écosse et dans d'autres pays pour prêcher, et a finalement été martyrisé par une croix en forme de X, également connue sous le nom de « croix de Saint André ». Son sacrifice et son courage ont inspiré d'innombrables missionnaires à répandre l'Évangile malgré les difficultés et les dangers. Êtes-vous touché par le sacrifice désintéressé d'André? N'hésitez pas à laisser un message et à en discuter. 8. Pierre. Pierre, la pierre angulaire de l'Église. Pierre était un pêcheur galiléen ordinaire jusqu'à ce qu'il soit appelé par Jésus, un appel qui a changé sa vie pour toujours. Pierre a été ébranlé par un manque de foi, par exemple, il est tombé à l'eau par peur alors qu'il marchait sur l'eau. En outre, il a renié Jésus 3 fois la nuit de l'arrestation de Jésus, une scène déchirante qui est devenue un tournant pour la réflexion et la repentance de Pierre. Après la résurrection de Jésus, Pierre a acquis une grande foi. Lors de la Pentecôte, il a eu le courage de proclamer Jésus publiquement, convertissant des milliers de personnes et devenant le principal dirigeant de l'Église de Jérusalem. Sous sa direction, l'Église primitive a connu de nombreux miracles et progressions, et Pierre, avec sa foi solide et son intrépidité, est devenu le principal moteur de la propagation du christianisme. Le dernier chapitre de la vie de Pierre s'est déroulé à Rome. On dit qu'au cours de la persécution des chrétiens par l'empereur Néron, Pierre fut arrêté et condamné à être crucifié. Il a cependant demandé à être crucifié la tête en bas, car il ne pensait pas mériter de mourir de la même manière que Jésus. Cet acte reflète l'humilité intérieure de Pierre et son amour profond pour Jésus. Que pensez-vous de l'expérience de Pierre? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et explorons ensemble la croissance et le repentir dans la foi. 9. Thomas. Thomas, qui est passé du scepticisme à la fermeté, était connu sous le nom de Thomas le sceptique. Au début, il ne croyait pas en la résurrection de Jésus, qui est apparu après la résurrection et a invité Thomas à toucher ses cicatrices. À ce moment-là, Thomas a déclaré « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cela a non seulement marqué la dissolution complète de sa confusion, mais a également renforcé sa foi, faisant de lui une figure clé de l'Église chrétienne primitive. On dit que Thomas s'est ensuite passionné pour la doctrine chrétienne et a porté l'Évangile dans le sud de l'Inde, loin d'Israël. Selon l'histoire du christianisme indien, il a largement diffusé l'Évangile et a réussi à établir des églises et à influencer de nombreuses communautés chrétiennes indiennes. Il fut finalement amené à prêcher la foi chrétienne et fut retrouvé à Madras, où on dit qu'il avait été poignardé à mort par une lance, devenu le symbole de sa foi profonde. Avez-vous déjà fait l'expérience du doute et de la persévérance dans votre foi? N'hésitez pas à partager votre histoire dans la section des commentaires. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. 10. Matthieu. De publicain à évangéliste, la transformation de Matthieu symbolise le repentir et le renouveau. Il a utilisé l'évangile de Matthieu pour relater la vie et les enseignements de Jésus,
influençant ainsi d'innombrables croyants. On dit qu'il a prêché en Éthiopie et qu'il a été martyrisé. Quel est votre chapitre préféré de l'évangile de Matthieu? N'hésitez pas à nous faire part de votre compréhension. 11. Simon. Simon, également connu sous le nom de Simon le Zélote, était l'un des 12 qui avait un passé plutôt mystérieux. Son surnom, Simon le Zélote, suggère qu'il était peut-être membre du groupe Zélote, une organisation militante juive vouée au renversement de la domination romaine et active dans la lutte pour l'indépendance nationale. On dit que le groupe Zélote était un groupe très influent en Palestine à l'époque, dont les membres luttaient contre l'occupation romaine et faisaient revivre le régime juif, allant même jusqu'à recourir à la force. Cependant, après sa rencontre avec Jésus, la passion de Simon est passée d'un nationalisme radical à la mission de répandre l'Évangile. Sa conversion n'était pas seulement un éveil de la foi, mais aussi un engagement en faveur du royaume de Dieu, de la force aux enseignements de Jésus, centré sur la paix, la tolérance et la compassion. Après l'ascension de Jésus et l'avènement de l'Esprit Saint, Simon, avec les autres apôtres, a reçu la mission de continuer à répandre l'Évangile. D'après les documents historiques, le voyage missionnaire de Simon se serait étendu à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. On dit également qu'il est autrefois arrivé en Perse pour rejoindre un autre apôtre, Judas Thaddée, dans ses efforts missionnaires. Au cours de leur mission de répandre l'Évangile, il a été persécuté et martyrisé pour avoir refusé de sacrifier au dieu Soleil. Un autre récit mentionne qu'il a été capturé par les autorités romaines au cours de son voyage missionnaire et qu'il a été scié en deux lors d'une persécution brutale. Cette fin horrible souligne sa fermeté et son sacrifice à sa foi. L'histoire de la vie de Simon symbolise une transformation passionnée du radicalisme à la sainteté. Par sa vie, il a démontré comment la foi peut amener les gens à transcender la haine du monde, et à consacrer leur passion intérieure à la diffusion de l'Évangile et à l'accomplissement de la volonté de Dieu. En tant que martyr de l'Église chrétienne primitive, il a donné l'exemple à tous ceux qui recherchent la vérité de la foi au milieu de la tourmente. 12. Judas Iscariote. L'histoire de Judas Iscariote est l'un des chapitres les plus poignants des Actes des Apôtres. Il était l'un des 12 apôtres choisis par Jésus pour être témoin de ses miracles et de ses enseignements, mais des ténèbres se sont développées dans son cœur et ont finalement conduit à la tragédie où Jésus a été trahi. Trahissant Jésus pour 30 pièces d'argent, l'acte de Judas est considéré comme le symbole d'une trahison extrême qui a déclenché la réaction en chaîne de la crucifixion de Jésus et est devenu un moment de deuil et de rédemption qui a fait date dans l'histoire de l'humanité. En fin de compte, il a été puni par Dieu et est mort lorsque son ventre s'est ouvert brusquement. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. La discussion sur les motifs de la trahison de Judas se poursuit encore aujourd'hui, et constitue un contre-exemple qui donne à réfléchir. Nous espérons que vous appréciez la vidéo d'aujourd'hui et nous nous réjouissons de vous revoir la prochaine fois. Notre émission en direct d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pendant que nous passions en revue les histoires de vie des 12 apôtres. Si vous êtes touchés par leur foi, leur courage et leur sacrifice, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager avec le plus grand nombre de personnes possible. Puissent ces récits vous éclairer et vous fortifier dans votre voyage de foi. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont les disciples de Jésus ont atteint la vraie foi et l'obéissance à Dieu et ont été martyrisés pour lui, veuillez me contacter par le numéro WhatsApp sur l'écran ou cliquez sur le lien WhatsApp sur ma page d'accueil pour rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuites, pour étudier la parole de Dieu et plus d'histoires bibliques pour augmenter votre foi en Dieu et vous préparer au retour de Jésus. À bientôt dans la prochaine émission. Que l'amour et la paix du Seigneur soient avec vous. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Ils ont tout donné pour leur foi, la fin bouleversante des 12 disciples. Bienvenue dans l'émission en direct d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur l'histoire de la vie des 12 apôtres de Jésus et sur la fin tragique de leur ultime sacrifice pour la foi. Ces 12 apôtres avaient la mission de répandre le message d'amour, de pardon et de salut de Jésus dans le monde. En suivant Jésus, ils ont dû faire face aux remises en question, des moqueries et même des persécutions brutales.